bonjour. On se retrouve pour voir quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour chacun des signes du zodiaque. Alors, je vous invite à regarder pour avoir un tableau d'ensemble, eh bien, les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Donc, il s'agit d'une guidance générale, hein, comme chaque mois. Donc, si cela ne vous correspond pas, eh bien, passez votre chemin. Prenez ce qui vous correspond, en fait, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis ensuite, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée qui sera vraiment calquée sur votre énergie personnelle. Voilà. Ici, il s'agit d'une guidance spirituelle, de conseils qui vous sont donnés. Il ne s'agit pas de voyance, hein, ou de prévision. Voilà, donc je vous remercie pour votre belle présence. Je profite de ce petit moment pour vous dire que si vous souhaitez recevoir mes vidéos, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Likez si cette vidéo vous plaît et puis partagez autour de vous. Voilà. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites récemment. Merci à toutes les personnes qui sont encore abonnées à ma chaîne. Et puis, on va passer aux guidances. Allez, à tout de suite. Et voici donc le tirage pour le Sagittaire, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, quelles sont les énergies? J'en ai une qui est retournée et c'est l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà, un très très joli message de l'archange Raphaël qui vous accompagne, qui est là près de vous. Il vous parle de guérison, il vous enveloppe de sa lumière émeraude. Il nous parle de guérison et de sérénité. Et il vous dit que l'orage va s'éclaircir, donc les difficultés vont disparaître et le soleil va briller à nouveau. Ayez confiance. Voilà le petit message de l'archange Raphaël pour vous, les Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour le signe des Sagittaires? Alors, que nous disent les cartes? Que nous disent les cartes? Alors, au début du mois, première semaine, nous avons la carte de la créativité. Deuxième semaine, la fin d'une situation, fin d'une habitude, fin d'un cycle. Troisième semaine, nous avons les croyances, des croyances à travailler. Et en fin de mois, nous avons la carte de la joie. La joie qui sera présente pour vous à la fin du mois. Très bien. On va voir comment on peut recouvrir les cartes au fur et à mesure. Donc tout d'abord, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la créativité en début de mois. Ici, on vous invite à faire preuve de créativité dans tout ce que vous faites, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les amours, que ce soit dans votre vie personnelle, familiale, amicale. On vous dit un petit peu de faire preuve un peu d'imagination, de sortir un petit peu de la routine ou des sentiers battus ici. Et pour cela, vous pouvez vous fier à votre intuition. Vous allez avoir peut-être de nouvelles idées qui arrivent et eh bien mettez en application ces idées. Ce que vous ressentez, l'intuition que vous avez, eh bien mettez-la en application. Voilà. C'est peut-être un moment pour vous où vous allez être particulièrement intuitif, les Sagittaires, en ce début de mois. Beaucoup d'inspiration, des nouvelles idées, l'envie de créer de nouvelles choses. Voilà, être dans cette créativité débordante, pourquoi pas. Vous allez peut-être aussi faire certaines choses en rapport avec l'art et être créatif dans le domaine artistique. Vous avez peut-être des projets dans ce domaine-là. On va voir un peu ce que l'on peut rajouter, ce que l'on peut dire pour cette première semaine. La nature, donc ici on vous parle de créativité, on vous dit d'écouter votre intuition, peut-être d'aller dans la nature pour justement être plus réceptif. La nature vous aide vraiment à éliminer les tensions, à éliminer un petit peu tout ce qui peut être du parasitage.
au niveau des pensées, au niveau des énergies parasites. C'est vraiment l'endroit idéal pour se défaire de tout ça. On vous dit nature, changement et espoir. Donc ici, en écoutant votre intuition, peut-être en étant vous-même aussi, en étant à l'écoute de votre vraie nature, et peut-être aussi en allant dans la nature, en prenant l'air, en allant respirer, en étant en contact avec les arbres, la forêt, la nature, l'eau. Il y a comme un changement qui se fait en vous et dans votre vie, et vous allez vraiment sentir un changement aussi au niveau de votre énergie, où vous aurez beaucoup plus d'espoir, de foi, de confiance. Voilà, la confiance sera là. C'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Ici, on vous dit aie confiance. Hein. Là, voilà, aie confiance. Le soleil va briller pour l'éternité, aie confiance. Et c'est un peu ça, on dirait qu'il y a comme un changement énergétique qui se fait en vous et votre énergie devient plus légère, plus joyeuse, plus pure, plus positive en fait. Hein, pour cette première semaine. Donc c'est bien, vous commencez le mois d'octobre parfaitement bien. Ensuite, la deuxième semaine, on vous dit que vous allez terminer quelque chose, ou il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Vous mettez fin peut-être à une situation, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau affectif, ou peut-être même au niveau amical. Ici, on vous parle de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est la carte de l'aboutissement. Vous arrivez au bout, vous avez terminé ce que vous aviez peut-être mis en place à un moment donné. Vos projets peut-être arrivent à terme. Donc ici, on vous invite à clôturer ce qui doit l'être, on vous invite à vous défaire de l'ancien, à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, à faire de la place dans votre vie finalement, pour accueillir le nouveau, pour accueillir le nouveau cycle qui commence pour vous. Donc cette carte, elle nous parle de transformation, elle nous parle de transition, de changement également, de libération pour certains d'entre vous. Voilà, cette fin de cycle ou cette fin d'expérience ou de situation peut être vécue vraiment comme une libération. Et comme une renaissance, parce qu'ici on a la carte printemps. Donc soit cette fin de situation peut avoir des répercussions au printemps prochain, soit c'est vraiment l'énergie de renouveau et de renaissance que vous ressentez une fois que ce chapitre de votre vie se ferme, se clôture. On a la carte pardon hein, qui vous dit d'accompagner, parce que pour certains d'entre vous, ça va peut-être être une libération, ça va être positif, et puis pour d'autres, même si c'est positif, ça peut être quand même une épreuve de devoir terminer quelque chose. Parce que des fois, on est à l'origine de la fin de la situation, mais parfois on subit, entre guillemets, cette fin-là. On n'est pas forcément à l'origine, donc c'est peut-être un peu plus difficile pour soi d'accepter ce qui se passe. Donc là, on vous parle de toute manière de renouveau, quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas à l'origine de la décision que ça arrive à son terme, cette situation, ça sera quand même positif pour vous. Hein. Ça sera un renouveau, il y a une renaissance. Donc, acceptez la situation comme elle est. Pardonnez-vous, hein, parce que parfois on s'en veut, ou on se sent mal, on se sent coupable, on peut être même en colère, etc. Donc pardonnez-vous hein, de ressentir toutes ces émotions. De toute manière, ce sont vos émotions, donc acceptez-les. Pardonnez-vous aussi peut-être de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit ce que vous auriez aimé dire à un moment donné, ou d'avoir dit peut-être des choses qui ont pu dépasser votre pensée. Donc c'est important de vous pardonner en fait pour vous libérer de certaines émotions, peut-être de certaines blessures du passé. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, cette fin-là. Vous devez clôturer des chapitres de votre vie par rapport à votre passé et le pardon va vous aider à cela. Et vous allez avoir des signes hein, par rapport à cette fin de situation. Vous allez peut-être même pouvoir anticiper. Vous aurez des signes, vous aurez des messages peut-être par rapport à ça. Vous allez pouvoir vous préparer quelque part à cette fin de situation. C'est pas comme si ça allait vous tomber dessus comme ça. Je pense que il y a des signes, il y a des alertes, il y a
des signes avant-coureurs quelque part qui vous disent que là, vous allez arriver à la fin et que vous arrivez au bout, quoi, qu'il n'y a plus rien derrière, que c'est peut-être le moment de terminer. Voilà, donc il y a un changement de cycle, un changement dans votre situation, peu importe le domaine, voilà, vous adaptez à votre vie en fait, hein, ce qui se passe. La troisième semaine vous invite à travailler vos croyances. Donc il y a peut-être des croyances qui ressurgissent, il y a peut-être une situation qui arrive dans votre vie. Peut-être s'agit-il de la situation de la semaine précédente, ou peut-être s'agit-il de quelque chose de complètement différent, mais qui peut faire ressurgir des croyances limitantes. Eh bien, c'est le bon moment, c'est une bonne occasion pour pouvoir prendre conscience de ces croyances-là et de pouvoir les traiter, de pouvoir les travailler, de pouvoir vous en libérer ou de pouvoir les transformer. Si par exemple vous vous sentez limité dans une situation, eh bien demandez-vous d'où peuvent provenir ces limites. Est-ce que il n'y a pas est-ce que vous n'avez pas entendu, lorsque vous étiez enfant, par exemple, vos parents vous dire certaines choses comme quoi vous ne pouviez pas faire ceci, vous ne pouviez pas faire cela, vous n'en étiez pas capable, vous n'étiez pas à la hauteur, etc. Donc, vous pouvez vous rendre compte que ces croyances que vous portez en vous aujourd'hui, elles vous ont été quelque part léguées ou transmises par d'autres personnes. Ça peut être par vos parents, ça peut être par la famille, ou des amis, ou la société, peut-être la religion, qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, c'est blanc ou c'est noir. Mais en fait, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas ni bien ni mal. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a que juste un degré sur une échelle de valeur. Et ce qui est bien pour vous est peut-être mal pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. Donc ici, pour revenir à vos croyances, peut-être qu'on vous a transmis que vous ne pouviez pas faire certaines choses, que c'était impossible, que peut-être vous n'étiez pas digne, peut-être de réaliser vos projets ou vos rêves, ou d'aimer ou d'être aimé. Voilà, plein de choses comme ça vous avez pu recevoir, et on est nombreux dans ce cas à avoir grandi avec tout un tas d'idées préconçues qu'on nous a transmises. Et on s'est construit avec ça. On s'est vraiment, ça fait partie de quelque part de nos fondations. Et en fait, ça devient quelque part quelque chose d'automatique. On réfléchit pas, on se dit ah ben non, c'est pas possible pour moi. Moi, c'est impossible pour moi. Je peux pas faire ça. Mais alors, demandez-vous pourquoi. Qui vous a transmis le fait que vous ne pouviez pas faire ceci ou cela? Et déconstruisez tout ça. Déconstruisez ces valeurs qui vous ont été transmises. Déconstruisez ces croyances limitantes, freinantes, paralysantes qui vous ont été transmises. Dites-vous que ça n'est pas vrai. C'est ce que d'autres personnes pensaient. C'était leur propre limitation qu'elles projetaient sur vous. C'était leur propre peur qu'elles projetaient sur vous. Elles projetaient sur vous leurs propres croyances qu'elles ont elles-mêmes, reçues peut-être de leurs propres parents, et ainsi de suite, et ça peut remonter très loin au niveau de vos ancêtres. Donc tout ça, c'était des opinions qui appartenaient à d'autres personnes, pas forcément à vous, et qui ne sont pas forcément vraies. Donc faites la part des choses, faites preuve de discernement, et au niveau des croyances, ne conservez que ce qui vous porte, que ce qui vous aide. Tout ce qui vous dévalorise, tout ce qui vous empêche de vous réaliser, eh bien, jetez-le. Voilà, jetez-le, débarrassez-vous-en ou transformez-le en quelque chose de plus positif. Parce que vous le méritez, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous avez un grand pouvoir intérieur, un pouvoir personnel, et il faut juste en avoir conscience, en être persuadé, il faut croire en vous en fait, et en votre pouvoir. Enfant, bah oui, je parlais de votre enfance. Eh bien, c'est ça, hein, c'est souvent quand on est enfant, on nous transmet des choses. Ah ben non, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu t'es incapable, tu t'es pas à la hauteur, tu es un bon à rien. Voilà, ce genre de choses-là qu'on a reçues quand on était enfant, il faut vraiment le jeter aux orties, le jeter au feu, quoi. En décidant délibérément de choisir vos croyances, eh bien, vous allez évoluer. Vous allez passer de cette étape ou de ce stade d'enfant qui, quelque part, croit ce qu'on lui dit. C'est normal, à la base, quand on est enfant, on pense que ce que l'on nous dit, c'est vrai, c'est juste.
Mais en grandissant, il faut se faire sa propre opinion. Donc ici, vous allez transformer tout ça. Vous allez prendre soin de votre enfant intérieur en lui disant quelque chose de différent que ce qu'il connaît. Voilà, en lui donnant un autre son de cloche. Vous allez prendre soin de lui, vous allez le valoriser, vous allez l'encourager, vous allez le soutenir. Vous allez lui dire tout ce que vous attendiez et qu'on vous dise quand vous étiez enfant. Et vous allez voir qu'il y a une belle évolution qui va se faire pour vous. Voilà. Rencontrez votre vérité. Soyez authentique. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Soyez vous et écoutez votre vérité. Pas la vérité des autres. La vôtre simplement. Voilà. Pas celle de vos parents, pas celle de la société, pas celle de la religion, pas celle du village, pas celle de la famille. Écoutez votre vérité. Voilà. Et faites-vous votre propre opinion à propos de vous-même. Pas ce qu'on a pu vous transmettre. Si on vous a transmis de belles choses, si on a été valorisant avec vous, si on vous a aimé, mais ça, vous pouvez le garder, bien entendu. Il faut faire la part des choses. Ne transformez que ce qui doit l'être, que ce qui ne vous aide pas à avancer et à être vous-même. Et puis, en fin de mois, là, on voit l'évolution qui se fait. En fin de mois, là, vous aurez travaillé sur vous-même. Vous serez revenu à vous, à votre propre valeur, à qui vous êtes vraiment. Et eh bien, ça peut vous booster dans le sens où vous allez retrouver beaucoup de joie et beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup de fierté d'être qui vous êtes. Et du coup, vous allez vous sentir bien, donc beaucoup de joie, de satisfaction, de bien-être à la fin du mois pour la dernière semaine. Donc ici, c'est ne vous prenez pas trop au sérieux. Amusez-vous, profitez de la vie, profitez des bons moments de la vie, entre amis, avec votre famille, avec vos collègues de travail. Allez-y, faites des choses pour votre bien-être, pour ressentir cette joie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette dernière carte? Alors, la joie, on vous parle de joie. Et puis, on vous dit doute, clé et amour. Eh bien, c'est à travers le doute et la remise en question que vous allez faire de belles compréhensions, des compréhensions d'amour pour vous-même, des compréhensions, des prises de conscience, une ouverture sur l'amour. Donc, l'amour par rapport à vous-même et puis l'amour aussi par rapport aux autres. Et donc, c'est vrai que ça peut vous apporter de la joie. Si, par exemple, vous partagez l'amour avec les gens qui vous entourent, eh bien, ça peut vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc, une belle semaine pour terminer ce mois d'octobre. Alors, on va voir un petit peu une carte de plus avec l'oracle des symboles de vie. Donc, pour les Sagittaires au mois d'octobre, pour voir un petit peu ce qu'on peut dire de plus. Donc, la joie et l'amour à la fin du mois, c'est génial. L'espoir au début du mois, un changement à la deuxième semaine. Et ici, une évolution par rapport à vos croyances qui étaient limitantes au tout début et une évolution vers un retour vers vous-même, un retour à la source, mais la source, elle est là, elle est en vous, quoi. Vers votre vérité, pas la vérité des autres. Donc, de très belles énergies pour vous, les Sagittaires, hein, au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hiver. Donc, cette carte, elle nous parle de la période de l'hiver prochain. Elle peut aussi nous parler de cette période de gestation. Là, l'automne nous invite à nous dépouiller, nous invite déjà à récolter le fruit des efforts passés et ensuite à nous dépouiller lentement et sûrement de ce qui ne nous convient plus. Hein, on l'a vu avec la carte fin, c'est je me défais, je lâche tout ce qui ne me va plus, je me libère. Donc ici, c'est revenir à une énergie plus calme, plus douce, plus intérieure, une énergie un petit peu où on se met en retrait. C'est peut-être ce qui vous est demandé pour faire ce travail-là sur vos croyances. Vous avez besoin de vous retrouver vous, un petit peu en repli, un petit peu en retrait. Mais c'est pas négatif, c'est vraiment nécessaire pour vous retrouver. Allez, je rajoute une deuxième carte. Voilà, pour vous retrouver et pour retrouver votre équilibre en fait. Hein.
retrouver un équilibre intérieur. Ok, allez, on va voir maintenant au niveau professionnel ce que nous disent les cartes divinatoires d'Algariel. Ah, j'ai 2 cartes qui sont tombées, le passeur et l'urne. Donc, le passeur, c'est en lien avec le domaine spirituel et aussi avec les défunts. Et l'urne, on pourrait dire aussi que c'est un peu en lien avec les défunts, les entités, etc. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut dire à ce sujet. Donc, le passeur nous parle de la brièveté des événements. Voilà. Donc, c'est une carte qui est liée au monde spirituel. Elle représente l'âme, les guides et le sage. Le passeur est un esprit qui visite vos rêves la nuit pour y délivrer des messages. Il indique une présence autour de vous. Donc, il y a peut-être une présence, une entité, un défunt qui est là et qui veille sur vous, qui est près de vous. Donc, au niveau professionnel, on vous dit que c'est plutôt les petits jobs à courte durée qui sont privilégiés ici. Les petits boulots, pas quelque chose de durable en fait. Et elle vous dit aussi que si vous avez un emploi stable, eh bien, vous avez une tendance à vous mettre en retrait au sein de l'entreprise par manque de confiance. Donc, c'est peut-être pas forcément par manque de confiance, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin de ce retrait, comme on l'a vu ici, pour retrouver votre équilibre. Si en ce moment, vous avez des difficultés dans votre emploi actuel, eh bien, que vous soyez d'ailleurs, que vous ayez déjà un emploi ou que vous soyez sans emploi, vous avez peut-être besoin de vous retirer un petit peu pour faire le point, pour trouver un équilibre, pour savoir ce que vous voulez vraiment en fait, pour pouvoir ensuite vous diriger dans une voie particulière et déterminée. Alors, on va voir si on a... Donc, je vais voir avec l'urne, la carte 27. Alors l'urne, c'est une carte positive. Hein. Elle nous parle des biens matériels et des acquisitions. Donc au niveau spirituel, elle représente les esprits anciens. Elle est l'image des grands-parents et elle représente la famille. L'urne est liée aux finances et au luxe. On vous dit quand même qu'il est important de vous modérer. Et que l'urne, elle est liée aux finances. Oui, ça je l'ai lu. Elle indique l'héritage sur tous les points et symbolise la beauté, l'élégance, le raffinement. Donc ça confirme quand même un certain confort financier et ça indique des rentrées d'argent. Voilà. Mais on vous invite quand même à avoir des besoins matériels mais non excessifs. Voilà, de ne pas être dans l'excès par rapport au matériel. Parce qu'on a besoin bien entendu d'argent pour notre confort, pour vivre, mais il ne faut pas que ce soit un besoin trop excessif finalement. Au niveau professionnel, cette carte vous indique qu'il y a une personne qui est plus âgée autour de vous et qui peut vous transmettre son savoir-faire et son amour d'un métier. On nous parle d'un mentor pour vous, un modèle. Votre travail vous offre une sécurité financière. Et donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourrez compter sur le soutien d'une personne qui est plus âgée que vous pour vous aider dans votre recherche. Ça peut être aussi les métiers qui sont liés soit à la finance, soit au domaine funéraire. Alors pour moi, on vous dit d'abord, retirez-vous, mettez-vous un petit peu en retrait. Et puis ensuite, voilà, c'est quand même positif. Vous avez peut-être besoin de ce temps de retrait pour vous retrouver. Et ensuite, vous allez voir que peut-être avec l'aide d'une personne un peu plus âgée que vous, vous allez pouvoir rebondir et aller vers quelque chose de positif au niveau professionnel et matériel. On va voir s'il y a une association pour ces 2 cartes. On vous dit qu'un de vos guides est un défunt de votre famille. Donc voilà, vous avez parmi vos guides un défunt de votre famille qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous soutient et qui vous protège. Bien, allez, maintenant nous abordons le domaine affectif pour les Sagittaires. Alors, nous avons ici la carte relation karmique. On vous dit, vous vous connaissez déjà. Eh bien,
soit vous avez déjà dans votre entourage une personne, voilà, que vous connaissez déjà, et donc on peut vous indiquer que c'est une relation karmique. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez déjà vécu dans une autre vie. Soit vous allez rencontrer cette personne prochainement. Donc c'est peut-être une âme sœur, hein. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. On vous parle d'amour non réciproque. Donc, peut-être que cela, ça concerne certains d'entre vous et cette carte concerne peut-être d'autres personnes. Ici, on vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, si vous êtes déjà dans une relation et que vous sentez que c'est pas réciproque, eh bien, on vous dit que c'est pas, il manque quelque chose à votre relation pour que ça dure dans le temps. Ou alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas forcément la bonne personne pour vous maintenant. Si vous êtes à la recherche d'une relation durable, ça ne sera peut-être pas forcément celle-ci. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la vivre, hein. Prenez ce qui vient, vivez vos expériences, amusez-vous, faites-vous plaisir, mais sachez que c'est pas forcément sur cette relation-là que vous allez pouvoir fonder quelque chose de durable. Voilà, pour ce plan-là. Et je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Donc pour les Sagittaires, alors un message pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Alors, et on a l'archange Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc cette carte, elle vous dit que vous allez avoir des signes, des messages sous forme d'informations et de symboles ésotériques. Par exemple, la fleur de vie, ou le yin, le yang, ou encore la Merkaba, etc. Voilà, vous avez comme ça des symboles qui peuvent arriver dans votre vie, et parfois de façon répétitive. Eh bien, c'est l'archange Raziel qui vous aide à comprendre certaines choses. Donc, faites des recherches. Si vous voyez que plusieurs fois, vous avez remarqué qu'il y a un symbole qui se présente à vous, plusieurs fois par exemple, eh bien, allez voir un petit peu ce que ça signifie dans les livres, dans les dictionnaires des symboles, sur Internet, etc., sur des sites Internet spirituels ou de développement personnel, parce que vous avez certainement quelque chose à comprendre. Une vérité spirituelle, un message qui vous est transmis par vos guides et par vos anges. Voilà mes chers amis, les Sagittaires, je vous souhaite vraiment un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Namasté.